dans ce nouveau vlog. On est samedi 23 juillet, il est 10h du matin. Et je vous reprends enfin pour un nouveau vlog. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Écoutez, ça va plutôt pas mal. J'ai pas filmé parce que pas le temps en fait. J'ai eu une semaine pas mal chargée. J'ai pas mal couru à gauche à droite. J'avais rien non plus de spécial à vous montrer dans le vlog. Après les vlogs c'est très mood, hein. Il y a un mood où vous avez envie de filmer, de blablater, et il y a un mood où vous n'avez pas du tout envie de filmer, voilà. Donc moi quand j'ai envie, quand j'ai pas envie, bah j'ai pas envie. Donc voilà, c'est pour se forcer à parler devant une caméra, ça se voit, donc je préfère pas. Et là du coup bah j'ai très envie de vlogger, donc j'ai repris la caméra. Du coup, j'ai aussi d'autres vidéos en projet, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps parce que bon, galère avec les enfants, forcément, mois de juillet oblige. Mais je voulais notamment faire une vidéo sur mes colos terminés depuis le début de l'année, puisque c'est vrai que je vous ai rien montré. Oui. Oui. Alors, il y a mon fils à côté, voilà, et il est en train de faire un coloriage. T'as dit quoi, un Monster Truck? Oui. Alors, on le montre? On le montre? Allez. Voilà, il est en train de faire un dessin coloriage. Et c'est quoi? Monster Truck. C'est ça? Oui. Oui. Il est beau, hein? C'est un circuit de Monster Truck. Voilà. Voilà. Donc, mon fils a 5 ans. Précise, hein? Donc voilà. Et il y a la petite juste ici, sur le tapis de jeu par terre. Et mon fils aîné n'est pas là. Lui, il est tranquille. J'ai envie de vous dire, voilà, il reviendra plus tard. Mais là, pour le moment, il n'est pas là. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, je disais, donc pour les vidéos qui sont en cours de préparation, donc j'aimerais bien faire une vidéo coloriage terminé, mais sur tout ce que j'ai fait depuis le début de l'année, parce que clairement, je peux pas vous faire des colos terminés mois à mois, parce que je fais 3 colos dans le mois, enfin c'est débile. Mais par contre, vous faire tous mes colos depuis le début de l'année, sachant qu'on est à la moitié de l'année, ça peut être pas mal. Et j'aimerais bien aussi refaire une vidéo sur tous mes colos Clara Markova, parce que vous ne arrêtez pas de me le demander en ce moment. Donc je vais le refaire. Je l'avais déjà fait il y a un moment de ça. Mais depuis, j'en ai fait pas mal. Donc ça serait cool de faire un petit bilan des 5 livres. Voir un petit peu tout ce que j'ai fait. Voilà. Donc, pour commencer ce vlog, je vais faire un petit haul, puisque du coup, j'ai fait des achats. Alors, pas grand-chose, hein, j'ai acheté 3 petits trucs, mais je suis plutôt contente de mes achats. Donc, on va passer face table et je vais vous montrer ça. Alors, on est sur ma table, et en fait, comme j'ai une nappe transparente, puisque c'est une table, vous savez, noire mat, donc j'ai mis une nappe, parce que sinon, bonjour les traces et tout avec les enfants. Du coup, on voit la caméra en miroir, mais bon, c'est pas grave. Oui, donc j'ai acheté plusieurs choses. J'ai acheté déjà dans un premier temps ceci. Donc c'est quoi? C'est un stylo gel blanc, mais en fait moi vous savez je suis très accro au stylo gel comme ça. Là je vous en avais parlé dans ma vidéo favori. Voilà, donc moi je prends toujours ceux-là. Donc c'est les Uniball Signaux, donc les Broad. Voilà, moi je prends toujours ceux-là et franchement je les adore, ça fait des mois et des mois et des mois que je m'en sers et j'en suis pas déçue. J'ai essayé les Sakura, ils sont pas mal mais j'aime moins. J'ai essayé d'autres marques mais vraiment je revenais toujours plus ou moins vers ceux-là. Et là en fait en cherchant sur Amazon, je voulais à la base prendre des stylos gel hybrides Pentel, vous savez ceux qui sont de couleur. Et du coup je cherchais ça, en plus j'avais vu la vidéo de Johanna, parce que Johanna en fait elle fait tout le temps des vidéos, elle donne envie de craquer. Mais bref, du coup, je cherchais ça et j'ai pas trouvé. Mais je suis tombée là-dessus. Donc, le Pentel Hybrid Ball. Voilà. Je savais même pas que ça existait. Et en fait, bah, c'est un stylo gel blanc. Donc, il y a plusieurs tailles. Moi, j'ai pris le médium à 1 mm. C'est à peu près kiff avec ça. Vous voyez, au niveau de la mine. Voilà, c'est pareil. Et du coup, j'ai testé hier sur un colo. Donc, j'en ai pris 2. Là, je vous montre celui-là, mais j'en ai un autre. Et franchement, il est trop bien. Il coule bien, il est bien opaque, il est bien blanc. Franchement, très belle découverte. Donc, j'espère qu'il va tenir un petit peu longtemps. Mais franchement, super contente. Donc, déjà, ça, c'était une bonne trouvaille. Ça me change un peu de cela. Puis bon, comme on dit, on n'a jamais assez les stylos blancs. Voilà.
Ensuite, deuxième achat, il s'agit d'un livre de coloriage de chez nous, donc des éditions françaises. C'est un livre Hachette et il s'agit du Grand Carré Petite Sorcière. C'est quoi un chat? Hachette, c'est la maison d'édition. Un chat. Ah, les achats, enfin, c'est ce que tu achètes. Maman, elle a acheté le livre. Donc j'ai acheté celui-là parce que je l'ai vu tourner sur pas mal de petites chaînes comme ça, à gauche, à droite. Je l'ai vu sur Instagram et je me suis dit, mais en fait, il est super sympa. Donc c'est de Jean-Luc Guérin, enfin, je crois. Oui, c'est ça. Moi, j'avoue que Jean-Luc Guérin, à part dans Disney, je connaissais pas trop. Et quand j'ai vu ce bouquin, je m'y suis intéressée parce que c'est vrai que le sujet witchy, c'est un petit peu un sujet que j'adore. C'est bientôt fini. Donc je me suis dit, je vais regarder. En fait, la couverture ne donnait pas spécialement envie. Je trouve que ça fait un peu steampunk et c'est pas mon style. Donc je m'étais pas trop intéressée. Et en fait, en regardant la présentation sur la chaîne de Bruno, bah, j'ai adoré. Donc du coup, je l'ai pris. Donc on est vraiment sur le format carré. En plus, c'est un format que j'aime bien, pardon. Avec un bon papier. Il y a des coloriages que d'un côté. Et franchement, j'ai adoré... le style des sorcières, en fait, elles sont trop mignonnes. Voilà. Donc on est plusieurs à avoir craqué dessus, mais franchement, je pense qu'il y a moyen de faire des super belles mises en couleur. Vraiment, j'adore. Genre là, celle-ci, elle m'inspire grave. On va faire un effet fumé et tout. Avec de la pierre. Là, celle-ci, pareil, j'adore. Maman, regarde. Celle-ci, trop bien aussi. Je pense qu'il y a moyen de recouvrir le fond et de faire un truc sympa. Celle-ci est trop belle aussi, qui a Alain Dragon. Franchement, il y en a plein. Il y en a qui sont thématisés Noël, Halloween. Là, on a une sorcière asiatique, l'été. Asiatique? Oui, ça veut dire qu'il vient d'Asie. Celle-ci aussi est très sympa. Celle-ci, je l'aime moins, mais bon, voilà, c'est pas mon illustration préférée. Du coup, je vous fais une présentation rapide, mais franchement, les dessins sont vraiment mignons. Ça, aussi, j'aime trop. Les visages sont sympas. C'est un petit côté rigolo. Franchement, j'aime trop. Voilà, une sorcière un peu genre vaudou. Là, on a Pâques. Donc, on a un peu les 4 saisons. Ah, celle-ci, elle est trop mignonne. J'ai plus d'encre. Maman, Oui. mon feutre, il a plus d'encre. Ah là, il faut changer de feutre. Voilà, enfin bref, franchement, j'ai adoré. Lui aussi, j'aime trop. Ah, c'est de la l'encre. Lui aussi, il est trop énorme celui-là. Enfin bref, un joli livre et franchement, pour la thématique là qui va arriver à Halloween et tout, il y a moyen que ça fasse des très colos sympas. Des très colos sympas. Oui, c'est très français ce que je dis. Enfin bref, voilà, vous avez compris. Mais ce livre, il cache bien son jeu. Oh, lui aussi, j'adore. Il cache bien son jeu, ce livre. Et en fait, franchement, il est trop sympa. Bon papier. Voilà, puis bon, ça met à l'honneur les petites maisons d'édition de chez nous. Donc, joli achat. En plus, pas très cher. Hein. Je crois qu'il est à 7 €. Donc, c'est pas cher. Et ensuite, le livre que j'ai acheté, c'est le Man Valley. Donc, c'est le dernier Maria Troll. Donc, c'est les éditions Mus. Et celui-là, en fait, il a toute une histoire. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'avais commandé. En fait, non. Au début, je voulais vraiment entendre parler. Parce que, comme vous savez, Maria Troll, c'est pas une artiste que je colorie beaucoup en ce moment. Je l'ai beaucoup coloriée. Je l'ai beaucoup aimée au début. Et ensuite, j'ai moins aimé. En fait, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le Botanicum. Enfin, je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez, j'avais énormément colorié dans ce livre. Et en fait, je sais pas, du jour au lendemain, j'ai eu ma période Clara. Et du coup, Maria Troll, elle est passée à la trappe. C'est le cas de le dire. Je l'ai plus touchée. Pourtant, franchement, j'adore mes colos que j'ai fait dans le Botanicum. J'ai toujours, mais je sais pas, je pense que c'est trop de temps que je l'ai. Et du coup, voilà, envie de nouveauté. Elle a sorti ensuite d'autres livres. Le Flora, que j'aimais bien. Après, il y a eu Luna. Le Luna, je ne l'ai quasiment pas touché, alors qu'il est joli. Mais en fait, ce qui m'embêtait, c'est que c'était tout petit, quoi. Les personnages sont vraiment tout petits. C'est très minutieux. Et c'est pas le genre de colo, on va... Enfin, je sais pas. J'étais pas inspirée plus que ça. Du coup, j'ai laissé tomber Maria Troll. Et en fait, quand elle a sorti celui-là, je vous avoue sincèrement, je n'ai pas regardé la présentation parce que j'ai vu la couverture.
Et j'ai dit non, mais c'est le même délire que Luna. C'est un peu des trucs en genre mandala. La petite, elle est toute minus. Puis en plus, je crois qu'en édition suédoise, ou je sais plus quoi, il s'appelle Mandalène. Enfin, je sais pas. Du coup, je me suis dit mandala. Enfin, en plus, rien à voir. Hein. Je crois que ça veut dire la vallée de la lune ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. C'est la vallée de la lune. Parce qu'en anglais, c'est Moon Valley. Donc, c'est la vallée de la lune. Et bref, du coup, j'ai même pas voulu en entendre parler. Et puis, c'est joli, hein. Très, très beau. Et puis, au fur et à mesure du temps, je voyais des colos sortir. Et puis, je me disais, ah, mais je connais pas ce colo de Maratroll, il doit venir de son nouveau livre. Ah, mais celui-là, je le connais pas non plus. Et j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et ensuite, j'ai eu la période hors Clara. Donc là, en ce moment, je refais du Carlsen, je refais du Disney. Et du coup, je me suis dit, ce serait cool de refaire du Mariatroll. Donc, je me suis intéressée un petit peu à ce livre et j'ai regardé quelques petites présentations, mais pas du tout en entier. J'ai regardé juste quelques pages et en fait, j'ai bien aimé. Donc, j'ai regardé notamment la vidéo de Johanna, j'ai regardé des vidéos un peu à gauche et à droite. Et du coup, je me suis dit, il faut que je l'aie. Donc après ça, j'avais commandé sur Amazon la version anglaise, donc Maud Valley. Et en fait, il est sorti début juillet, sauf que je ne l'ai pas reçu, puisque Amazon, comme d'hab, avec les précommandes, ils m'ont dit que je ne l'aurais pas avant août, donc ça m'a saoulée. Sur le site de Book Depository, ils mettent 1 mois à livrer, donc ça n'allait pas être plus rapide. Sur le site Bookus, pareil, ça allait être long. Puis bon, j'avais pas envie de me prendre la tête à commander sur un site étranger. C'est beau? Oui, c'est très beau. En plus, du coup, niveau frais de port, tout ça, ça revenait cher. Et du coup, j'ai vu qu'il était sorti en version mus. Donc, je me suis dit, voilà, parfait. Ça y est, j'ai enfin ouvert le blister depuis tout à l'heure. Je me suis dit, ça y est, parfait, je vais commander la version mus. En plus, tout le monde sait que la version mus, c'est un bon papier. Donc voilà, je l'ai enfin entre les mains et franchement, il est trop joli. J'adore déjà la couverture, ça donne trop envie. Puis Johanna arrêtait pas de me dire, ouais, il est trop beau celui-là et tout machin. Donc écoutez, je l'ai pris. Donc je l'ai payé 19 € sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il est en stock. Je l'ai reçu en 2 jours. Donc si vous ne l'avez pas encore et que vous avez envie de vous laisser tenter, n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos. De toute façon, n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos quoi qu'il arrive, puisque je mets tout le temps une tonne de liens. Parfois, certains sont en double parce que du coup, je change à chaque fois la barre d'infos. Enfin, j'essaye de mettre un max de trucs, vraiment un max de liens pour que vous puissiez retrouver tout ce dont je parle à chaque fois et que vous n'ayez pas à chercher. Voilà. Après, évidemment, tout ce qui est lien, c'est pareil chez tout le monde, c'est du partenariat. Hein, c'est-à-dire que voilà, vous passez par mon lien, vous, ça ne vous change rien. Et nous, ça nous fait quelques centimes de grappiller. Et franchement, grâce à ça, ça permet d'investir dans du matériel, dans des choses pour la chaîne et d'avoir du contenu aussi. Donc, si vous voulez nous soutenir, c'est un bon moyen en passant par nos liens. Vous allez voir? Waouh, regardez. C'est pas magnifique? C'est beau, hein? Franchement, très joli dessin. Bravo. Allez, c'est parti. On va regarder ça ensemble. Donc, je vais pas non plus faire une présentation détaillée, mais juste je vais regarder avec vous parce que du coup, moi, je ne connais pas les coloriages. Je les ai jamais regardés en fait. J'ai jamais fait gaffe à ce qu'il y avait dans le livre. Donc déjà, je trouve ça trop joli. Vous voyez, enfin, je me souviens m'avoir vu ça et franchement, je suis quasiment sûre, il y a la même illustration dans le Nightfall, ou presque. Donc du coup, je me suis dit, voilà, ça c'est pareil. Pour moi, on l'avait déjà eu. Donc c'est pour ça que j'avais hésité à l'acheter parce que les premières illustrations que j'ai pu voir, je m'étais dit, mais on a déjà vu ça. Ça, j'aime bien. Ça, j'adore. Voilà, ça, j'aime bien parce qu'il y a un visage un petit peu plus gros. Plus blanc. Il y a plus de blanc. Ah ouais, il y a déjà presque plus de blanc. Sinon, on retrouve bien sa patte. Hein. Ça aussi, sur fond noir, ça me fait penser au Luna. Lui, il est super joli. Lui aussi, j'aime beaucoup. Très sympa. Ah, moi, j'ai plus qu'à dessiner Star Trek. Oh, il est joli comme tout, celui-là. Lui aussi, il est sympa. Je pense que c'est une cascade. Hein. Oui, c'est une cascade. Il est sympa, lui, j'aime bien.
Oh, lui aussi, très joli. Non, moi j'adore les dragons. Lui, franchement, il y a moyen de faire grave des effets. J'adore les dragons. Moi Toi aussi, t'aimes bien les dragons? Ouais. Très sympa celui-là aussi. Mais bon, voilà, on reconnaît bien sa patte. C'est un peu toujours la même chose. Voilà. C'est ce que je reproche à Maria Troll. Elle a du mal à évoluer quand même. Hein. Très joli ça aussi. Le papier est super épais. Hein. Petite maison. Oh, j'adore lui. Il est trop cute. Je pense que c'est... Ah, lui aussi, très très joli. Ce genre de dessin, il faut vachement faire marcher notre imagination pour rajouter des détails et vraiment donner vie. Ouh, c'est très joli, mon gars. Et la plus blanc, t'as vu? Ouais, t'as tout colorié. Et vraiment donner vie au colo, en fait, hein, par nos crayons. Ça aussi, c'est sympa, j'aime beaucoup. Ça, là, j'aime bien. On dirait que ça ressemble à un Ah, colo. lui, j'adore. Il est trop mignon. Oui. Ça ressemble à un colo. Oui. Voilà, lui, je l'ai tourné pas mal de fois et je me suis dit, ah, mais il est trop joli celui-là. C'est vrai qu'il est sympa. Montre à tes Ah, abonnés. il faut que je montre à mes abonnés. Voilà. Ah non, il est à l'envers. Voilà. Vous avez l'œuvre d'art de mon fils. Très beau. Mais pour toi, il est tout fini. Il est tout fini. Le radar. Lui aussi, j'aime beaucoup. Ah, oui, j'adore. Avec les coquelicots et les petites fées. Il est super sympa. Donc, il y en a quand même des très jolis. Hein. Ça aussi, c'est mignon comme tout. Mais quoi, on a des noirs. Il y en a, ils sont sur fond noir, ouais. Ça change. Ah. Là aussi. Alors, celui-là, il me fait beaucoup penser à un du Botanicum, justement. Là, le Ça, j'ai dragon qui mon fait canon. penser à... Ah, j'adore celui-là. Lui, il est trop beau. Lui, il fait penser à celui avec il y a tous les poissons là dans le Botanicum. Alors, lui, il est sympa aussi, j'aime bien. Un peu fond marin. Ah, voilà. Alors là, franchement, cette double page, comment dire, j'adore. Trop beau, trop beau. Oh, il y a tellement moyen de faire un truc sympa sur celui-là. Moi, c'est très minutieux. Hein. Limite, ça fait illusion d'optique, les cheveux. Minutieux, ça veut dire quoi? Minutieux, ça veut dire que c'est tout petit, c'est très appliqué. Minutieux. Voilà. Ah, lui aussi, j'aime beaucoup. Non, il est quand même joli, hein. Mais après, si vous avez tous les Maria Troll en soi, à moins d'être fan, je veux dire, il n'y a pas plus d'intérêt que ça à l'avoir. Mais bon. Oh, il est beaucoup trop mignon, lui. Il est quand même joli. Franchement, il y a quand même de très jolies illustrations. En tout cas, moi, il y en a qui me font envie. J'aurais envie de les mettre en couleur. Oh, celle-là aussi, elle est beaucoup trop mignonne. Beaucoup trop chou. Ça ramène dans les mouches. Ah, bah là aussi, c'est trop mignon. Ah oui, si, quand même, il y a des jolies illustrations quand même. Oh, j'adore celle-là. Elle est trop belle. Ah, en plus, une double page. J'aime bien les doubles pages. Ah, ça aussi, c'est trop mignon. Ah, franchement, je préfère largement au Luna. Hein. Sincèrement. Oh, mais ça aussi, c'est trop mignon. Oh. Ouais, non, franchement, je l'aime beaucoup quand même. Je suis assez surprise parce que je vous avais dit que j'avais pas du tout vu de présentation. En tout cas, pas sur la fin. J'avais vu quelques colos passer et les premiers du début. Et franchement, les premiers au début, enfin, genre, ces deux-là, je crois que j'avais vu que ça. Mais ça m'a pas donné envie. Enfin, je me suis dit, mais c'est des copier-coller de ce qu'elle a déjà. Et en fait, ça l'aurait mis celui-là. Ou ça en premier, j'aurais acheté direct. J'aurais acheté direct. Franchement, la double page, la sirène, j'adore. C'est trop beau. Ah bah ouais, non franchement, un très très joli livre, je suis contente. Donc voilà, si vous intéresse, il est dans la barre d'infos. Du coup, je suis en train de faire actuellement, le matin, j'aime bien faire du diamond painting.
Et l'après-midi, je fais du colo. Donc, niveau diamond painting, je suis actuellement sur ma toile carrée comme ça. Donc, je vais dézoomer. De Rental Spangler. Donc, c'est la Universe in the Jar. Qui va aller dans la chambre, dans la salle de jeu. On va le mettre où ça? Salle de jeu. La salle de jeu. Voilà, parce qu'en fait, j'ai pas mal de... Non, c'est quel? C'est celui-là, là, tu sais, avec les planètes et les dragons. Ah oui, c'est Voilà. une autre. Ouais, donc j'en suis ici, donc j'ai quasiment fini la moitié de la toile. Voilà, donc je pense que je l'aurai fini rapidement. Et c'est vrai que de Rental Elle est Spangler, belle. j'en ai... Ouais, elle est belle. Hein. J'en ai 5, j'ai compté. J'en ai 5, donc il y a quoi Si décorer j'ai la fait chambre tous, Vraiment. la chambre de façon très originale, je pense. Donc franchement, pour le moment, j'ai pas grand chose à redire sur cette toile. Elle est vraiment très très belle. Il y a quelques petits écarts, mais bon voilà, je suis vraiment difficile. Franchement, de loin, ça se voit pas du tout. Il faut vraiment regarder de près. Et bon, un DP, ça se regarde de loin, mais sinon, il est très très brillant. Hein. Je pense que vous verrez, il est très brillant. Les AB sont bien placés, très beaux. Il est facile à faire, hyper net. J'ai pas beaucoup de diamants défectueux pour le moment. Franchement, non, j'ai rien à redire sur la qualité. Voilà, DAC, ça se paye, hein, la qualité. Mais, Secret. franchement, trop beau. J'adore, un vrai plaisir de le faire. Donc ça, c'est pour le DP que je fais. Et là, je Bon, je vais vais finir. colo. Si j'arrive à tout sortir, parce que du coup, j'en ai tout sur ma table. Voilà. Donc là, je fais actuellement un colo dans ce livre-là, donc le grand livre des portraits, et c'est en duo avec Marine Coloriage. Et on fait Bambi. Voilà, donc j'en suis ici. Franchement, je m'éclate à le faire. Donc tout ce qui est herbe et feuillage, c'est du Pablo. Les fleurs, c'est du Prismacolor. La pierre et les troncs d'arbres, c'est du Drawing. Et Bambi, c'est du Luminance. Voilà, donc moi je mélange toutes les gammes, hein, vous le savez maintenant. Donc il me reste à faire encore les petits persos et puis il me restera le fond. Et ensuite j'attaquerai le cadre. Le cadre, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Ça va être sympa à faire, hein, je pense. C'est vraiment de l'ironie. Le cadre ne m'inspire pas. Mais bon, le colo à l'intérieur, franchement, j'ai trop adoré le faire. Et du coup, sans regret. Même si c'était un peu long, au final. Ça se fait bien. Franchement, j'ai bien envie d'en refaire un plus tard, pas tout de suite. Mais c'est vraiment sympa, ce livre. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser ici pour le moment. On se retrouvera plus tard pour l'avancée, soit du colo, soit je vous montrerai un petit peu où j'en suis dans mes avancées. Et peut-être que je ferai un... J'avais dans l'idée peut-être de vous faire la suite de ma FAQ foireuse. Vous savez, vous avez dit les colos de l'angoisse. Donc il y a moyen que je fasse peut-être la suite de cette FAQ dans ce vlog. Affaire à suivre. Hello à tous. On se retrouve, on est samedi 30. Ouais, c'est ça, on est le 30 juillet. J'ai regardé la dernière fois que je vous ai pris, on était le 23, je crois. Comment vous dire, je n'ai pas eu une seule minute à moi. Enfin, en tout cas, pour filmer, je n'ai pas eu de temps. Voilà, donc ça va être compliqué de faire des vlogs cet été. Je vous en ai parlé sur Insta, j'avais dans l'idée de faire des vlogs cet été. Je crois que je vous en ai parlé en début de vlog, mais finalement, je sais pas. Je vais essayer, mais à mon avis, j'aurai pas le temps. Donc bon, c'est pas grave, le rythme à la rentrée reprendra comme avant, mais là, comme c'est l'été, j'ai pas forcément le temps de filmer comme je veux, etc. Voilà, en plus là j'ai toujours mes enfants plus ou moins dans les pattes. Là ma petite, j'ai essayé de la coucher pour qu'elle fasse une sieste. C'est 10h30 du matin, je précise. Mais j'entends qu'elle dort pas du tout. Mon fils il joue à la console, à la Switch. Là il joue à Mario, mais il est en train de s'énerver dessus. Donc vous allez l'entendre râler. Tout va bien. Bref, du coup, je vous avais dit que je voulais faire un point sur tous mes coloriages terminés 2022. Donc, j'ai sorti tous mes livres dans lesquels je suis allée, je crois. J'ai fait vraiment le tour de ma bibliothèque. Je pense que je n'en ai pas oublié. Si jamais c'est le cas, bon, c'est pas grave.
Voilà, je me suis dit, c'est vrai que tout le monde ne me suit pas sur Instagram, forcément. Si je comptabilise mes abonnés, il y en a au moins 3-4 000 qui ne me suivent pas sur Insta, donc vous n'avez pas forcément vu tous mes colos. Et c'est vrai que je vous parle de coloriage, mais vous ne voyez finalement pas ce que je fais. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer par tout ce qui est hors Disney, et ensuite on fera le Disney. Vous verrez que j'en ai fait pas mal de Disney quand même. Et ensuite on regardera rapidement les mystères. T'es fâchée? Oh bah d'accord. Alors, pour commencer, je suis allée dans le Tales... je sais jamais son nom. Histoire de forêt, là. Tales from... non, from Kingdom Forest. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est Contes du Royaume de la Forêt en français, mais... Bref, ce livre-là. Du coup, je vous avais montré... Il y en a que je vous ai déjà montré, mais voilà, je fais un bilan de l'année 2022. Donc ça, c'était en 2021. J'ai fait un portrait dans ce livre que j'aimais pas. Du coup, je l'ai enlevé. Ça, c'était l'année dernière. Ça aussi. Là, depuis début 2022, j'ai fait... il y en a plein que j'adore dans ce bouquin, mais... vous allez voir que j'ai énormément de colos que j'ai envie de faire. Là, cette double page, elle est dans les prochaines que je vais faire. Là. Parce que comme vous le savez, moi, les doubles pages. Voilà, donc j'ai fait celle-ci en 2022. Donc celle-ci, j'ai adoré la faire. Franchement, je me suis régalée. Ça a été un des colos qui m'a réconciliée avec Anna Carlson, d'ailleurs. Puisque c'est vrai que je la boudais. Et là, franchement, j'ai trop aimé. Donc après, je pourrais pas vous dire tous les crayons que j'ai utilisés. Parce que ça fait tellement longtemps que je me souviens plus. Mais je sais déjà sûr et certain qu'il y avait du Pablo dedans. Après, je crois du Lightfast. Mais je suis pas sûre. Donc, oui, je disais, voilà, j'avais fait ce fond-là et j'avais mis du stickers. Enfin bref, je m'étais régalée. Et franchement, j'étais pas sûre du combo rouge-violet. Mais en fait, franchement, j'aime beaucoup. Bon, je vais pas passer 1000 ans sur chaque colo, sinon on est encore là demain. Oh, celle-ci aussi, j'adore. J'en ai pas fait d'autres. Oh, celle-ci aussi, celle-ci, je veux trop la faire aussi. Donc dans celui-là, c'est tout bon. Ensuite, dans Anna Carlson, toujours, j'avais colorié donc, dans le best-of. Celui-là, donc c'est un best-of de tous ses premiers avec quelques inédits, je vous en avais déjà parlé. J'ai fait cette double page donc, que j'ai fini tout récemment, hein, puisque je l'ai posté sur Instagram. C'est mon dernier colo posté. Celle-ci m'a pris une semaine à peu près en temps de réalisation. Je l'ai fait au Lightfast, au quoi déjà? Au Brotfener, macaron, beaucoup. Ouais, au Lightfast et au Luminance. Et d'ailleurs, mon Lightfast turquoise, il a pris une frappe. J'ai fait tout le fond avec. Il s'est pris une frappe. Donc voilà pour celui-ci, mais ma foi, j'aime beaucoup. Bon, après, voilà, sur Instagram, comme d'habitude, il n'a pas été beaucoup vu, mais bon, ça, malheureusement, Instagram, quoi. Ensuite, on va passer chez Clara Markova. Donc, chez Clara Markova, j'en ai fait quelques-uns. Donc, vous verrez qu'ils sont tous sous pochette. Donc, tout simplement, ce sont des pochettes plastiques basiques que j'ai découpées pour les protéger. Voilà, donc ça c'était 2021-2021. Alors celui-ci je l'ai fait en 2 fois. Donc ça c'est un ancien que j'avais fait et en fait j'ai aussi celui-là. Voilà, donc j'ai 2 versions, je sais pas trop laquelle je préfère. Donc ce que je fais c'est que je mets les deux en pochette et voilà, comme ça j'ai les deux sous la main. Celle-ci je l'avais fait puis j'aimais pas donc je l'ai enlevée. Tac. Celle-ci, ça fait très longtemps que je l'ai faite, celle-ci. Celle-ci aussi. C'est pas du tout ça. Voilà, donc c'est celui-ci que j'ai réalisé en duo d'ailleurs avec Ludivine de la chaîne Colorel. C'était une façon de se remettre dans le hors Disney, alors que moi du coup je me remettais au Disney. Franchement j'ai trop aimé le faire. Je suis restée vraiment sur une palette de couleurs assez restreinte, donc bleu, orange, turquoise et ma foi j'aime bien. Je partais un peu en n'importe nawat sur le fond, mais ça rend pas mal. Voilà, donc par contre je crois que j'ai fait que celui-là dans le film. Après j'ai beaucoup lâché Clara ces derniers temps.
J'adore toujours autant, ça reste mon illustratrice préférée. Et d'ailleurs, je pense que le prochain colo que je vais faire, ça sera dans un Clara, c'est sûr. Je sais pas encore lequel, mais... Puis bon, tout le monde sait que quand son nouveau livre va sortir, vous me verrez, je vais l'exploser. Ça va être clair, net et précis. Oui. Oui, tu peux regarder la télé. Ensuite, dans le Fairy Célébration. Alors, dans celui-là, je ne sais même plus ce que j'ai fait ou pas. Oui, je n'ai pas mis de post-it ni rien, je sais. Je n'ai pas préparé cette vidéo, ce n'est pas bien. Mais bon, on improvise. C'est vrai que celui-ci, j'en ai fait beaucoup aussi. J'avais pour mission de l'avancer quand il est sorti en 2019. J'étais vraiment à fond. Puis ensuite, bah voilà, il y a eu les autres. J'ai fait celui-là. Voilà, donc celui-ci, je l'ai fait en début d'année. C'était un coloriage que j'avais déjà réalisé par le passé, puisque si vous ne le savez pas, je l'ai acheté plusieurs fois, les Clara Markova. 2 fois chacun, sauf le dernier. Mais bon, voilà, c'est normal, hein, je suis complètement fan. Donc, il y a des illustrations que j'ai souhaité refaire, dont celle-ci. Et franchement, je suis très très contente de la deuxième version. La première, j'étais très mitigée. La deuxième version, je l'aime beaucoup. Donc, elle a été faite au Pablo et au Luminance. De toute façon, vous verrez que ça revient très très souvent, ces crayons-là. C'est vraiment ceux que je préfère. Voilà, donc j'ai un petit colo assez simple. Mais bon, j'ai bien aimé le mix des cheveux blanc, violet. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. Ça m'est venu comme ça. Ensuite, dans le Fairy Célébration, j'ai fait celui-là. Donc celui-là, c'est pareil, je l'avais déjà réalisé, mais alors il était d'une mochitude. En plus, je l'avais fait à l'époque en trio avec Color Passion et Johanna, et franchement, c'était trop laid. Donc je l'ai refait, et cette fois-ci, je suis partie sur des tons violet rose, et je sais plus avec quoi j'ai fait ces crayons, mais je crois que c'est... Ah si, c'est les Chromaflow. C'était les Chromaflow, c'était la première fois que je les utilisais, et franchement, ils sont super bien ces crayons. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Et puis je crois que c'est tout dans ce livre, en tout cas dans ce que j'ai fait récemment. Vous le connaissez, hein, c'est un des tout premiers que j'ai pu faire. Bah voilà, donc c'est tout pour celui-là. Ah, vous avez la petite musique de fond. Ensuite, dans le moule et là, je vais bouger. Je crois qu'il n'y a pas une vidéo où je ne fais pas bouger le trépied. Tu peux baisser le son, s'il te plaît? Youhou! Baisse le son. Alors, dans le Fairy Touch of Magic, pareil, je l'avais énormément avancé et puis je l'ai un peu laissé de côté. Et là, j'y suis retournée, j'ai fait 2 colos à l'intérieur. Donc, j'ai fait celui-ci. Alors, au début, je l'aimais pas du tout. Et alors après, finalement, je l'adorais. Je sais pas pourquoi. C'est le fond, au début, j'étais pas sûre. Et finalement, j'aime bien. Donc, franchement, encore une fois, je me suis régalée. J'ai mis du Glossy Accent à ce niveau-là. Je sais pas si on va bien voir avec la pochette. C'est vrai que vu que j'ai fait énormément de colos dans ce livre, il commence à avoir beaucoup de pochettes. Voilà. En fait, pour faire un effet boîte en plastique, je trouve ça trop stylé. Ça faisait longtemps que je me servais plus du Glossy Accent et franchement, c'est sympa. Voilà, donc celui-ci, tout simple, pas prise de tête, et j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai fait... Bon, là, il y a pas mal de petits colos que j'ai pas fait. Ça, il m'en reste plus beaucoup que j'ai pas fait. Enfin, il m'en reste plus beaucoup. L'autre moitié, quoi. J'ai fait la moitié, c'est simple, j'ai fait la moitié. J'ai fait... il me reste une double page à faire, sinon je les ai toutes faites. Il doit être par là. Voilà, donc c'est celui-ci que j'ai fait. Alors celui-ci, il a une histoire. Je l'avais complètement raté le fond. C'était tout comme ça en fait. Et du coup, ça faisait fouillis. On voyait pas le poisson, donc j'ai gommé. J'ai recolorié par-dessus pour attraper. Et franchement, là, c'est pas mal. J'aime bien les petits éléments ici. Bon, bah, l'effet sable, voilà, c'est un effet que j'ai l'habitude de faire. Quoique je le trouve un petit peu foncé, je l'aurais bien fait plus clair. Mais sinon, c'est un coloriage qui est bourré de paillettes. Mais on va peut-être pas voir. Il y a aussi du Glossy Accent. Je sais pas si on va bien voir, mais voilà. Il y a plein de choses dans ce coloriage. Et bon, bah finalement, je l'aime bien. Même si c'est pas du tout mon préféré du livre, mais de base, c'est pas non plus l'illustration que je préfère du livre. C'est vrai que quand je l'avais eu,
Je me souviens que j'aimais pas trop cet énorme poisson là, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc bon, il est fait, tant mieux. Et d'ailleurs je crois que c'est tout. C'est tout. Dans ce livre c'est tout. Ouais, je crois, je vais revérifier, mais je suis pas y aller depuis un moment. Autant l'année dernière je l'ai bien squatté, autant cette année. Ouais, j'ai fait que ça. Ensuite, dans le Thunderful Enchantments, j'en ai fait un, il me semble. Oui, c'est bien sûr. Tac. Le moulin, ça fait un moment que j'ai envie de le faire. Donc là, on va suivre. J'en ai pas fait énormément dans le Thunderful. Faudrait que j'y retourne. Touc. Le lapin, le chien. Et normalement, j'ai fait l'hippocampe, si je me souviens bien. Ma double page village. Que j'aime bien. D'ailleurs, je l'avais fait l'été dernier. Voilà, j'ai fait celui-là. Donc lui, il a été fait au Pablo et au Holbein. D'ailleurs, qui se mélange très bien. Et j'aimais bien. Franchement, j'aime bien ce colo. Même si le fond, c'est un peu du n'importe quoi. Mais franchement, c'est pareil. Dans ce colo, le fond, il est immense. Finalement, il y a très peu d'éléments. Il y a juste ça posé au milieu. Franchement, c'était pas facile à faire. Du coup, j'avais envie de faire un truc très épuré, très pastel. Et voilà. Ouais, franchement, je me suis bien régalée à le faire. Et c'est tout. Voilà. Dans ce livre-là, c'est tout. Et il y en a plein que j'adore dans ce livre d'ailleurs. Faudrait que j'y retourne. D'ailleurs, le prochain, je crois que j'avais proposé à quelqu'un, on avait dit qu'on le ferait en duo. Et je sais pas où cette personne, je me souviens plus de son pseudo. Donc si jamais tu passes par là, n'hésite pas à me contacter sur Insta pour qu'on le fasse. Parce que moi, je pense que je vais vraiment pas tarder de le faire. Ensuite, il y a donc celui-là que je vous ai montré en début de vlog, du coup. Et j'ai réalisé un petit colo dedans. Donc il s'agit juste de la name page. Voilà, très simple, très rapide. C'était histoire de me remettre dans le Mariatrol parce que ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Et franchement, j'ai adoré, c'était trop cool. Voilà, donc je pense que je vais vite y retourner. Alors, j'hésitais entre faire un Mariatrol ou un Clara, mais je pense que je vais d'abord faire un Clara et ensuite je ferai un Mariatrol. Peut-être un Disney au milieu. Mais je pense que le prochain que je vais faire, j'hésitais entre celui-là ou la cascade, celui-là. J'aime beaucoup celui-là. À voir, je sais pas. Il y avait aussi la double page à la fin là. Déjà j'aime bien aussi celui-là. Il y en a pas mal qui me plaisent. Du coup je suis contente de l'avoir fait. J'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup celui-là. Il y en a plein qui me plaisent. J'adore cette double page. J'adore cette double page. Donc ouais, à voir. Mais je pense que celui-ci, j'ai bien envie. Voilà pour le hors Disney, on va donc passer au Disney. Alors, dans un premier temps, j'ai fait donc dans mon livre Le Roi Lion, les 37 cultes. Donc moi, j'ai en version espagnole puisque en fait, à l'époque, je l'avais acheté en français. Ensuite, je l'avais donné à mes enfants et je l'avais racheté derrière. Après, je l'ai paumé dans le déménagement et je l'ai retrouvé. Grande histoire avec ce Roi Lion, mais du coup, je l'ai couvert parce que j'adore ce livre. Et du coup, j'ai fait celui-là. Voilà, donc celui-là, j'ai passé un temps fou. Oh là là. Pellicule blanche, bonjour. C'est fou ça, j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait une pellicule blanche. Mais je crois que c'est Ludivine qui le dit souvent quand elle utilise les Prisma. Voilà, donc celui-là a été fait au Prisma et au Derwent Drawing. Mais j'ai utilisé que ça. Et franchement, j'adore. J'aime trop le résultat. C'est trop bien. J'ai trop aimé le faire. Du coup, je pense que je vais vite retourner dedans. Lui, il va être chaud à faire de nuit, là. Il y en a plein que j'ai envie de faire. Ça va être chaud. Lui, il est trop intéressant aussi, je trouve, à faire. La fumée, lui, trop sympa aussi. Lui aussi, ça peut être drôle en rouge. Ouais, lui, je pense que lui, dans les prochains que je vais faire. J'aime bien celui-là aussi, j'aime beaucoup celui-là. Puis j'aime beaucoup aussi ceux de la fin. Là. Lui, j'adore. Lui, j'aime bien aussi.
Ouais, enfin bref, je ne vais pas vous représenter le livre, mais voilà. Ensuite, dans le grand carré à table, vous le connaissez déjà, il s'agit de mon coloriage que je vous ai fait en vidéo. Il est où? Il est là. Donc voilà, celui-ci, on l'a vu pas mal tourner, je pense que je vous ai bien saoulé avec ce colo, mais du coup, c'était cool à faire aussi. Bon moment. Dans le carré frères et sœurs, du coup, qui est sorti il n'y a pas si longtemps et que j'aime beaucoup. Il y a plein de gens qui l'aiment pas, mais moi je l'aime bien. Bon, à part certaines images qui sont floues, mais bon, je pense qu'en coloriant, ça se verra plus. Apparemment, il va être réédité. Lui, j'adore, faut que je le fasse. Lui aussi, j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai fait celui-ci. Donc, c'est les 3 triplés de La Belle et la Bête. Ça a été mon premier colo Disney que j'ai fait depuis très longtemps. Je l'avais fait au Luminance et au Prismacolor et au Derwent Drawing. Et j'ai trop aimé. Et c'est ça qui m'a remis le pied à l'étrier pour faire des Disney. Donc voilà. J'adore ce colo, j'adore ce que j'ai réussi à en faire. Et franchement, dans ce livre, il y en a plein que j'aime bien. Trop pas celui-là. Lui aussi, il est trop beau. Mais on l'a aussi dans le Home Sweet Home, donc je sais pas dans lequel je vais faire. Ensuite, dans les très très grands formats, j'ai fait aussi en duo avec Ludivine. J'ai fait celui-ci. Un vitro. Donc c'était Lilo et Stitch avec Angel. Donc là, j'ai fait tout au Luminance. J'ai galéré sur sa peau, mais bon, bof, mais ça va. Là, j'avais dans l'idée de faire un fond effet palmier, donc j'avais dessiné des palmiers au Posca noir avec un dégradé. Franchement, j'aime assez. J'aime assez ce que j'ai réussi à en faire. Après, c'est pas le plus beau colo de l'espace, mais j'aime bien. J'aime bien. Et du coup, il faudra que je retourne dans le vitraux parce que c'est vrai que j'en ai fait que 3 du coup. J'ai fait que celui-ci, j'en ai fait un autre. Bah, j'avais fait celui-là, qui est horrible. Et j'avais fait les 3 petits cochons. Par contre, les 3 petits cochons, je les aime bien. Coloré, mais j'aime bien. Voilà. Voilà pour ce livre-là. Et ensuite, dernier coloriage que je viens juste de faire. Donc, j'attends. On va le publier là avec Marine, donc de la chaîne Marine Coloriage. On l'a fait en duo. Il s'agit de Bambi. Voilà. Que j'ai fait juste ici. Qui m'a pris 1000 ans. Le cadre, comment vous dire. J'ai pété un boulard. J'ai mis 3 heures à faire le cadre. C'était un après-midi. C'était insupportable. Voilà. Et du coup, je l'ai fini. J'ai rajouté un nuage juste ici. Je sais pas pourquoi, j'avais envie. Ça rend pas mal en fait, j'aime bien. Et voilà. voilà. C'est pas... J'ai repassé aussi les traits noirs. J'ai galéré sur le combo du hibou là. Je le trouvais un peu trop verdâtre. Mais franchement, c'est une couleur à lui compliquée. Sinon, franchement, le reste, j'aime bien. Je savais pas si les sœurs de Pampoir étaient de la même couleur, donc je les ai fait toutes de la même couleur, mais j'en savais rien. Je leur ai fait des yeux bleus, des yeux marrons. J'ai improvisé. Bambi, bah plutôt satisfaite du combo. Et puis le petit putois là, fleur. J'aime trop comment je l'ai fait. Je trouve ça rend bien. Voilà, sinon pas prise de tête. Celui-là c'était Pablo Prisma, Derwent Drawing. J'ai fait un effet bois sur tout le cadre. L'intérieur, j'ai colorié avec un drawing aussi. Et puis, j'ai repassé toutes les petites feuilles en vert, Posca vert. Ça m'a pris 1000 ans. Mais bon, franchement, ça rend bien. Ça rend bien. Et, je pense que ce livre, en fait, une fois colorié, ça rend trop bien. Mais il faut avoir le courage d'aller dedans. C'est juste ça. Lui, je pense qu'il va être trop beau une fois fait. Bah, lui, il est beau aussi. Hein. Ouais. Enfin, voilà. Donc maintenant, on va passer au mystère. Donc si vous n'aimez pas être spoilé des mystères, bah, ne regardez pas. Donc dans le Girl Power, j'ai fait les 5 muses.
Lui, j'adore. Donc tous mes mystères sont réalisés au Broadfunner macaron, n'importe quoi, au Broadfunner 180 ou au Broadfunner 520, avec soit des artésas, soit... ouais, c'est à peu près ça ce que j'utilise. De toute façon, vous avez la vidéo sur mon matériel mystère si vous êtes intéressé. Tout est dit dedans. C'est vraiment ça que j'utilise, rien de plus. Et ensuite, j'ai fait Taram et le chaudron magique, que ma foi, j'aime bien. Alors, pas facile les couleurs, c'est très jaune. Mais du coup, dans les Artix, du coup, celui-là, il était au Artix. Il y avait beaucoup de jaune, donc je m'en suis servie dans ce colo. Et franchement, j'aime bien. J'aime bien le rendu. Donc là, il y en a plein que j'ai envie de faire dans ce bouquin. Donc, il faut que j'y retourne. Mais je vous dis, j'ai envie de faire plein de trucs. Mais le temps, les amis, le temps. Ensuite, dans le bestiaire que j'aime beaucoup aussi, puisque les collages sont quand même plus simples, donc des fois ça fait du bien de faire du plus simple. J'avais fait Coco Lapin. Voilà, c'est vrai que quand vous sortez d'un sous l'océan, un truc plus simple, ça fait du bien. Donc Coco Lapin, tout simple, tout facile, vraiment tout mignon, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai fait Nemo. Donc celui-là, on a été nombreux à le faire. Celui-là, j'en suis pas super contente. Je pense que je me suis un peu foirée sur les couleurs. Le orange aurait peut-être été sympa en plus foncé et plus terne. Du coup, on voit moins bien les ombrages. Mais bon, écoutez, hein, voilà, c'est un mystère, on va se prendre la tête. Ensuite, j'ai fait Frères des ours. Pareil, j'adore cette illustration. J'adore Frères des ours. Franchement, c'était trop sympa à faire. Même si j'ai un peu galéré sur les couleurs. Finalement, il n'y avait pas beaucoup de couleurs, mais je sais pas, les marrons, il n'y en a aucun qui allait. Mais j'ai réussi. Donc voilà pour le bestiaire. Ensuite, dans le Mickey and Friends. Et là, il y a de quoi faire. J'ai fait beaucoup de coloriage. Donc j'ai fait Minnie, juste ici. J'adore ce livre. Vraiment, j'adore ce livre. C'est un énorme coup de cœur. Et je pense que je vais le finir parce que j'aime tous les couleurs dedans. Donc Minnie, voilà, pas prise de tête, toute simple. J'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, j'ai un peu galéré pour le fond. J'avais fait au feutre au départ, ensuite j'ai repassé au crayon et comment dire, de loin ça le fait, mais de près pas terrible. En fait, de base, ce colo, je l'aime bien, mais j'aime pas du tout les couleurs du tapis et tout, c'est trop moche. Celui-ci, qui est mon dernier que j'ai fait dans le livre d'ailleurs. C'est le dernier que j'ai fait dans le livre. Putain, il y a plein de bouts de crayon. Donc celui-là, très détaillé. Hein. Il y en avait de partout. Des petits traits noirs, là. Des contours. Mais franchement, trop bien à faire. J'adore le final. Ensuite, j'ai fait celui-là. Donc celui-là, j'ai galéré sur le fond. Il y a plein de traces. Mais ma foi, j'aime bien quand même. Très mignon. Un peu Mickey vintage. Ensuite, j'ai fait Daisy qui dort. Celui-ci, on l'a beaucoup vu, mais franchement, il est vraiment très joli aussi. Oui. Oui. J'ai fait ensuite celui-là, que j'aime énormément. Et franchement, celui-là, il a un super joli rendu. Mais en même temps, c'est un colo, il n'y a pas beaucoup de teintes. Donc, franchement, j'aime trop. Ah, un voisin qui tombe, c'est... Celui-ci, qui a été le tout premier que j'ai fait dans le livre d'ailleurs. Ensuite, j'ai fait Tic et Tac, que j'avais fait en duo avec Marine. Marine, n'importe quoi, Manon. Manon, voilà. Manon, pas Marine. Enfin. Ensuite, j'ai fait celui-là, il n'y a pas si longtemps aussi, avec un mode scout. Il est trop bien. J'adore. Franchement, j'adore ce colo. Il est trop sympa. Franchement, ce livre, c'est de la bombe. Celui-là, qui est trop mignonne. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Celui-là, que j'avais fait en duo avec ma Polochon, Marine, MC Color. Daisy en mode, je sais pas trop quoi. Très sympa aussi. J'ai fait la double page. Donc j'avais fait Challenge Colorage, justement, double page. Celui-là, j'aime trop, il est trop mignon avec ses mini Mickey là. Lui, je l'avais fait en duo avec Nelly, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, je fais beaucoup de duos aussi cette année.
Et voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Comme vous pouvez le voir, il y en a une quinzaine dedans. Et enfin, j'ai mon sous l'océan qui est ici, puisque je suis en train de faire un tour. J'essaie de le choper sans tout casser. Voilà. Et enfin, le sous l'océan, qui est mon mystère préféré. Est-ce que c'est étonnant? Après, il a été beaucoup critiqué parce que de 1, il est très très minutieux, très complexe. Si vous venez de vous mettre au mystère, n'achetez pas celui-là parce que vous allez être dégoûté dès le départ. Prenez un Mickey ou prenez le Bestiaire, même le Girl Power qui sont plus simples, plus abordables. Et quand vous maîtrisez le truc, prenez celui-là ou le méchant. Mais ils sont très très détaillés. Après, celui-ci, le problème c'est que la plupart des lettres sont floues. Alors que dans le méchant, c'est plus net. Donc c'est vrai que si vous avez en plus une mauvaise vue ou vous êtes migraineuse, je vous conseille pas. Hein, parce que franchement, se concentrer dessus pour essayer de voir les lettres, pas se tromper, ça va vite fait de vous filer un mal de tête. Alors, je vous le dis. Hein. Alors, dans celui-là, j'en ai fait quelques-uns quand même, malgré tout, même si c'est un casse-tête à faire. Donc j'ai fait Lilo et sa sœur. J'ai plus comment elle s'appelle, pourtant j'ai regardé 2 fois Lilo Stitch il n'y a pas longtemps. Je sais plus, mais magnifique, magnifique, magnifique. Il est trop trop beau, franchement, j'adore. Il n'y a rien d'autre à dire. J'ai fait aussi celui-là, puisque j'étais dans mon mood Stitch, donc j'avais envie de colorier du Lilo et Stitch. Pareil, j'aime trop, il est trop mignon et voilà. Et d'ailleurs dans ce tome, je fais les cadres en noir et je les fais au feutre à alcool en fait parce que j'aime pas du tout le rendu au Posca. Donc je fais au feutre à alcool noir comme ça me sert. Ce feutre à alcool, j'en ai plein, je m'en sers pas. C'est pas mon délire, faudrait que je réessaye, mais c'est pas mon délire, mais pourtant j'en ai plein. Et en plus j'ai quand même des pro marqueurs, donc pas de la merde, mais je m'en sers pas. Donc là, moi je m'en sers du noir. Ensuite, j'ai fait celui-là. Donc celui-là, ça a été un bordel, je vous raconte pas. Déjà, il faut savoir que j'avais fait une grosse tache de Posca noir ici. Je sais pas si vous allez voir au niveau de son bras. En fait, on a un petit bout de papier collé et j'ai dû redessiner le dessin, colorier et coller dessus pour cacher. Et ma foi, ça marche plutôt pas mal. Et le rendu est pas si mal parce que je veux dire qu'on vient de loin. Hein, mais putain, l'illustration elle est trop belle quoi. Et j'ai fait aussi celui-là. Et celui-là, j'ai galéré, hein, parce que la couleur de notre ami, là, dur. Mais sinon, à part ça, après, c'est vrai que c'est un personnage qui est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de teintes de violet. Donc, il faut être bien équipé niveau gamme. Et franchement... Mais bon, le final est magnifique, mais à faire, c'est casse-tête. Et là, en ce moment, je suis en train de faire celui-là. Donc vous voyez, hein, pour ça je recouvre en noir les cadres. Après je pourrais faire sur une feuille à côté, mais comme je sais que je recouvre en noir, je fais mes tests directement sur le papier. Et franchement j'aime trop le rendu, mais ouais, prise de tête, hein, les gris, les bleus, les violets. Franchement regardez, hein. C'est compliqué. Et là d'ailleurs il y a une erreur, ce que je disais sur Instagram, là en fait ils veulent du bleu. Donc si vous regardez la solution, ils veulent du bleu. Merde, on voit pas. Vous voyez sur sa hanche, ils veulent du bleu, juste là. Juste là. Et sauf que bah, c'est pas possible que ça soit bleu parce que la nana n'est pas transparente. Donc du coup, moi j'ai colorié en peau. Mais sauf qu'en fait, j'ai regardé une image, j'ai eu du mal à la trouver cette image. Mais en fait, là c'est violet parce qu'en fait, elle est en combinaison. Enfin, c'est tout attaché. Elle a pas de soutien-gorge avec on voit son ventre comme Ariel. Donc je vais gommer et je vais faire en violet. Mais sinon, écoutez, il me reste plus grand chose. Je devrais en voir le bout dans pas si longtemps. Voilà. Voilà tous les coloriages que j'ai pu réaliser en 2022. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a pas mal. J'ai encore beaucoup d'envie. Hein. Certainement que dès que le nouveau Clara sortira, ça va être à fond Clara. Je me connais, je vais pas le lâcher. Donc, j'ai hâte. Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de nouveau Clara. Donc, autant vous dire que j'ai très hâte. Voilà. Bon, je vous laisse ici. Je sais même pas combien de temps va durer le vlog, 1000 ans, mais écoutez, ça occupera les vacances. Et je vous retrouverai plus tard pour clôturer ou discuter un petit peu. Hello, on est... Quelle journée? On est mardi 2 août et il est 14h30. Je vous reprends enfin pour clôturer ce vlog. Décidément, je n'y arrive
pas. Là, franchement, ouais, cet été, ça aurait été très, très compliqué de filmer. Faut dire que j'étais bien occupée. Voilà, c'est pas forcément parce que voilà, j'ai des enfants, etc. C'est juste que je fais beaucoup de choses en ce moment et du coup, voilà, hein, ceci explique cela. C'est vrai que moi, j'ai plus tendance à colorier à balle en hiver. Mais en été, bon, bah voilà, on fait les apéros, on se voit les amis, on sort. L'après-midi, on va faire ci, on va faire ça, piscine, machin, on part en vacances. Donc au final, bah, c'est du temps. Comme moi, c'est surtout l'après-midi que je colorie. Forcément, si je les après-midi, je fais autre chose, bah, je colorie pas parce que de toute façon, le soir, je suis fatiguée de ma journée, j'ai flemme de colorier. Je vois plus rien assez rapidement parce que de toute façon, moi, je colorie pas dans ma chambre. Je colorie dans mon salon et au final, j'aime pas colorier avec de la lumière artificielle. Si j'ai pas le choix, je le fais, mais si je peux éviter, je préfère. Voilà. Donc écoutez, on arrive à là. J'aurais pas fait tout ce que je voulais faire puisque je voulais vous faire la suite de la FAQ, mais en fait ce qui se passe c'est que j'ai pas du tout retrouvé le papier. Je sais pas ce que j'en ai foutu, je pensais l'avoir, en fait non, enfin voilà. De toute façon ça fait trop longtemps, je saurais pas vous redire. En plus franchement il y avait des questions bien merdiques. Des questions un petit peu privées, tout ça, mais il y avait aussi des questions sur la colosphère. Après, j'ai pas regardé la partie 1, mais bon, ça revenait beaucoup, les embrouilles, tout ça, beaucoup. Et je me souviens, il y avait une question, c'était comment tu fais pour supporter la médisance. Et franchement, si je devais répondre à cette question, je dirais simplement qu'on la supporte pas en fait. Hein. Faut pas croire qu'on supporte quoi que ce soit. YouTube colo, c'est comme partout, il y a toujours des gens qui t'aiment pas pour des raisons pas expliquées, hein. Genre ils aiment pas ta tête, ils aiment pas ta façon de parler, ils vont dire que tu te la pètes, que t'es hautaine, que tu te prends pour je sais pas qui, alors qu'ils te connaissent pas, hein. Franchement, c'est parce que vous avez vu 1 heure de vlog que ça y est, vous me connaissez, enfin vous voyez. Mais bon, après, voilà, on peut pas plaire à tout le monde, tout le monde peut pas nous adorer. Donc moi, personnellement, bah, je laisse parler. Qu'est-ce que je vais pas aller trouver la personne et dire « Ah ouais, tu m'aimes pas? Ah ouais ?» Bah, ne m'aime pas, qu'est-ce que je te dise? Franchement, j'en ai rien à foutre. Enfin, ça changera pas ma vie. Maintenant, ce qui me dérange un peu plus, c'est quand les personnes disent ça par derrière et que par devant... elles viennent te parler comme si de rien n'était. Ah, Morgane, gna gna gna. Ou alors quand tu fais des partages ou quoi, où ça vient partager sur ton compte, alors que, en fait, derrière, ça te dit que ça t'aime pas. Ça, là, oui, ça me pose un petit peu plus problème. Parce que les gens croient que je ne le sais pas, mais en fait, il faut savoir que tout se sait, en fait. Hein. Au bout d'un moment, t'as toujours machin qui est passé par là, qui a vu truc, qui a entendu truc. Et franchement, moi, je m'en fous. Quand on vient me raconter ça, la plupart du temps, je fais pas forcément gaffe, j'écoute pas, parce que sinon, on n'a pas fini, quoi. On va partir en dépression. Donc voilà, et ça, de toute façon, ça le fait chez tout le monde. On a tous subi ça à un moment donné quand on fait des vidéos. Et voilà, j'ai envie de vous dire, c'est un peu le contre-coup. C'est dommage, mais bon. Voilà, hein, de toute façon, tant qu'il y aura de la vie, il y aura des gens qui vous aimeront pas. C'est comme ça. Voilà. Et puis de toute manière, ça me changera pas. Enfin, moi perso, ça m'empêchera pas de continuer. Donc voilà. Voilà. Puis il y a des gens qui un jour ne vous aiment pas, puis après en fait si. Puis, enfin voilà, ça leur changera. Peut-être qu'ils changeront d'avis. Écoutez, hein, voilà. Mais bon, après, il y a beaucoup de gens aussi qui croient que parce que tu as une chaîne YouTube avec tant d'abonnés, tu es forcément une peste, et tu es forcément quelqu'un qui fait des coups de Trafalgar par derrière, alors qu'en fait, tu es juste quelqu'un qui fait de temps à autre des vidéos, qui raconte des trucs colos, qui partage des trucs de sa vie, et basta, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu vois que j'ai pas le temps de filmer, j'ai encore moins le temps de passer ma vie sur Insta à aller voir ce que tout le monde fait et à critiquer tout le monde ou à faire je sais pas quoi, j'ai pas le temps. Mais bon, ça c'est pareil. Ou du moment que tu as tant d'abonnés, c'est forcément que t'es à fond sur les abonnés, que t'es prête à tout, nanani, nanana, t'es dans la compète, alors que rien à voir en fait. Hein. Je pense juste que c'est une question
Enfin, que ce soit moi ou d'autres personnes, on a lancé nos chaînes au bon moment, un moment où voilà, c'était le moment de monter. Comme d'ailleurs les youtubeuses beauté qui ont des millions d'abonnés, ben voilà, peut-être qu'elles auraient refait leur chaîne maintenant, personne ne les aurait calculées. Mais à l'époque, merde, je suis en train de faire de la connerie. À l'époque où elles ont balancé leur chaîne, bah, c'était le bon moment. Et voilà, c'était il y a 10 ans, et il fallait choper le créneau. Et peut-être que voilà, nous pour le colo, c'était il y a 4 ans, 4-5 ans, voire même avant. Et c'était le bon créneau, et puis c'est tout, hein. Je pense que ça va pas plus loin que ça. Enfin, voilà, bref. C'était surtout ça les questions, hein. Sinon, je crois que le reste, j'avais pas mal répondu. Donc écoutez, à la limite, un jour, je referai. Mais là, de toute façon, si j'ai plus les questions, voilà. Au moins, j'ai réussi à vous faire les coloriages terminés, c'est déjà ça. Là, du coup, je vous prends un petit peu. Je suis en train de colorier donc, dans le Thunderful Enchantment de Clara Markova. Du coup, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de Clara. J'ai pas mal fait des Disney. Je suis restée pas mal de temps sur un mystère. Donc là, je suis sur mon Thunderful. J'ai remarqué le Thunderful Enchantment, j'y vais pas mal l'été. J'ai remarqué ça parce que l'année dernière, j'avais fait la double page village. Là. Je me souviens très très bien, je l'ai fait l'année dernière. Elle est où? Où elle est? Elle est là, je crois qu'elle est là. Non, elle n'est pas là. Ah zut. Où elle est? Punaise. Là. Voilà. L'année dernière, j'avais fait cette double page que j'aime bien. C'est pas la plus belle double page que j'ai fait dans ma vie, mais j'aime bien. Après, j'étais en vacances, donc j'avais utilisé les Derwent Intense que j'avais amenés pour faire l'herbe, parce que j'avais pas envie de passer 1000 ans dessus. Mais j'aime assez mes champignons. Et bon, la porte s'ouvre, hein, mais voilà, le fond, j'aime bien aussi. Donc non, franchement, ça va. Il était sympathique. Donc ouais, l'été, j'aime bien. Je sais pas du tout quel bouquin je vais prendre pour les vacances. Je pense prendre ma toile Randall Spangler, comme ça, je vais essayer de la finir là-bas. Je vais prendre un ou deux colos mystères. Et je pense que je vais prendre un Clara. Voire 2. Mais non, mais... Putain, mais achevez-moi. La fille, elle refait 2 fois la même connerie, quoi. Oh, je colorie la boîte aux lettres. Oh. Putain. Merde, désolée pour la vulgarité, ça c'est fait. Bon, je disais donc, avant de faire des bêtises, que ouais, je vais prendre un Clara, parce que je pense que si j'en prends 2, ça fait beaucoup. Donc je vais en prendre un. Lequel? Je ne sais pas. Peut-être celui-ci, ça me permettra de l'avancer. C'est vrai que j'ai beaucoup dans les 3 derniers, mais celui-là, pas tellement finalement. Et donc je vais essayer de le prendre. Voilà, écoutez, je pense que ce sera tout. J'ai pas grand chose d'autre à vous raconter. Là, on est mardi. Demain, je vais faire mission valise. Jeudi, vendredi, je suis à Beauval. Si vous voulez, d'ailleurs, je posterai en story là-bas. Si vous voulez me suivre, de toute façon, cet été, n'hésitez pas à aller sur Insta parce que je vais pas mal être présente, faire des stories, etc. pour vous montrer un petit peu mon été. De toute façon, si vous voulez toujours rester connecté plus ou moins avec moi, bah, faut aller sur Insta parce que je suis présente tous les jours. Je poste tous les jours sur Insta, donc n'hésitez pas. Et voilà, et peut-être que je vais vlogger cet été. Je vais essayer, mais ça dépendra de pas mal de choses. Ça dépendra de comment se passent les vacances, comment sont les enfants, de comment ma famille est. Parce que bon, je pense que tout le monde ne voudra pas apparaître dans mes vlogs. Déjà, mon mari, c'est hors de question. Il ne met même pas en rêve. Et je comprends. Et puis de toute façon, je ne comptais pas forcément montrer, mais c'était plus mes cousines, ma soeur, peut-être. Je vais voir, mais c'est pas sûr. Voilà. Écoutez, j'espère que vous passez un bel été, que vous survivez à la chaleur, parce que je pense qu'on en a tous ras le popotin de chaleur, surtout que là, on est reparti pour la canicule. En tout cas, moi qui suis en région Auvergne-Rhône-Alpes, ils annoncent encore 42 degrés demain. Franchement, j'en ai ras le bol de cette situation, même si malheureusement, on va devoir s'y habituer, parce que ça va être de pire en pire. Voilà, vivre comme un... Enfin, personnellement, j'ai toujours détesté l'été. Voilà, je suis quelqu'un qui n'aime pas l'été. J'aime bien partir en vacances, mais c'est tout. Et les vacances, c'est quoi? 2-3 semaines sur les 3 mois d'été?
Sinon, je déteste. Faut dire ce qui est. C'est quoi le délire? C'est t'habites, tu vis dans ta maison dans le noir, comme un rat crevé là, qui se cache dans son égout là, en attendant que le soleil se couche. Super, génial. Tu sors, hein, tu peux pas faire ni du sport ni rien parce qu'il fait trop chaud. Donc au final, l'hiver, excusez-moi, mais c'est pareil. Enfin, je veux dire, les gens ils disent ouais l'hiver, gna gna gna. Mais l'hiver, vous sortez pas parce que l'été on sort pas non plus. Enfin, on peut faire des apéros le soir dehors, mais bon, c'est tout quoi. L'hiver, on peut faire des raclettes, c'est pareil. Enfin, je sais pas. Puis au moins l'hiver, on a froid, on met un pull et voilà. Là, quand il fait chaud quoi. Et à un moment donné, tu peux plus rien faire. Je sais pas, moi perso l'été, j'aime pas. J'aime pas, j'ai hâte que ça se termine, qu'on passe à l'automne, ça va être bien. L'automne c'est vraiment saison favorite, il fait ni trop chaud, ni trop froid. Noël arrive derrière, nickel. En plus ça va être le premier Noël dans la maison. Donc cette année je vais pouvoir faire mon sapin, que l'année dernière je ne l'ai pas fait puisque j'étais sans domicile fixe l'année dernière. Ah là là, enfin, on n'est pas encore là, hein. On va déjà faire la rentrée scolaire, on va déjà partir en vacances, on verra après. Eh bien écoutez, je vous souhaite bon courage pour cette canicule, courage à ceux qui n'ont pas de vacances, qui travaillent, ceux qui sont en vacances, profitez bien, et puis on se retrouve dès que possible, et si vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo, c'est que j'ai pas pu. Et sinon, de toute façon, le rythme reprendra normalement à la rentrée. Il y aura des vidéos plus régulièrement. J'aimerais bien 2 par semaine. J'aimerais bien reprendre, mais ça dépend de... Je vais essayer. On verra bien. Écoutez, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt.